Salut à tous et bienvenue dans ce retour de Scud du mois de mai. Ouais. Nous revenons sur le Scud 23 où nous avions parlé des robots, un boulon d'avenir et 3 golos. J'ai un Captain Coussin dans le dos où je rêve. T'as un truc qui te pousse dans le dos. Ah, mon T'as Dieu. un géranium qui te pousse Captain dans le dos. Coussin a sorti. Eh oui. Alors, et les golomètres qui étaient le retour de Schwarzy, c'était mon golo. Toi, c'était Star Wars The Old Republic Yep. qui va sortir, d'ailleurs, on sait plus trop quand. Ouais, on s'en parlait. Et toi, c'était Super 8 de DJ Super Abrams. 8. Super Art. Donc tu as vu 30 minutes à Cannes, tu nous en reparleras, je pense. Il y a eu beaucoup de réactions sur ce Scud, sur le forum et sur le site de No Watch. Et à la fin, on reviendra avec notre célèbre rubrique des Scud Post, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de questions. On est content parce que vous avez bien réagi à notre appel à questions. Voilà, qui veut commencer par quelque chose, le gros débat, les robots, les golomètres? Moi, je vais commencer juste pour dire pardon. Pardon. Je vous demande. En fait, le RDS, c'est vraiment la flagellation. Ah ouais. Ouais, non, Voilà. moi, vous savez que je suis contre Non. l'autoflagellation. Oui, mais là, en l'occurrence, j'estime que c'est pleinement justifié parce que j'ai scandaleusement, donc je le dis, c'est Violette Canu qui me l'a rappelé sur le site, mais il y en a eu plein d'autres qui m'ont rappelé parce que c'est vrai, c'est un scandale. J'ai scandaleusement oublié Blade Runner dans ma liste des films abordant la question du robot qui a une âme ou pas. Et alors là, j'hallucine, je suis terrassé, je suis atterré, mais j'en peux plus. Non, fais pas Voilà, trop, tu t'as vois. dit que tu t'en tapais en fait au début du RDS. Non, mais c'est vrai, On je avait comprends, dit en fait. Scud, franchise. Ouais, non, ouais, c'est vrai, on s'en branle. Non, mais franchement, c'est vrai, je suis un peu atterré. Et c'est vrai que le film et bon, le roman de Kadik dont s'inspirait le film, mais le film Blade Runner et les réplicants de Blade Runner ont tellement, enfin, c'est un thème tellement fort et ils ont illustré de façon, Ridley Scott a illustré de façon tellement forte ce thème de est-ce qu'on est une machine ou est-ce qu'on est un être humain. Et ça a influencé en plus tellement d'animés japonais derrière que je ne comprends pas pourquoi je les zappais. Moi non plus. Mea culpa. Mais En plus, sur le coup, j'ai pas compris, j'ai pas osé te quand même, dire. là, on a fait une erreur technique, on a fait une répétition où on a déjà fait le débat. Normalement, dans nos répètes, on est... Et parce que tu avais parlé de Blade Runner à la répétition. Bah oui, bah j'ai chié. Et du coup, tu Mais l'as- moi, tu je l'as sais oublié. peut-être pourquoi on n'a pas pensé à Blade Runner, parce que dans Blade Runner, il est allé au bout de l'idée du robot humain, et ils sont justement présentés comme des humains plus que comme des robots. Et dans notre débat, c'est vrai qu'au début, On était très axés machine, tout ça. Au début, Oui, on boulon, devrait rester- boulon. Oui. C'est ta faute. C'est la faute de ton titre, un boulon Si d'avenir. tu veux, je prends tout là. Voilà, Je c'est ta prends faute. toutes les fautes. Voilà. Non, mais c'est vrai que le débat, on est parti un peu sur l'intelligence artificielle, les cyborgs, les robots. On a un peu tout mélangé. On aurait peut-être dû cadrer sur le robot-robot. En tout cas, moi, c'est juste, voilà, j'ai oublié Blade Runner, ça craint. Voilà, c'est tout. Oui. Et Enfin, j'en ai d'ailleurs, d'autres, hein, mais... Et dans les oublis quand même de robots, il y en a deux à signaler. Il y a Didi Reaper qui... Et c'est vrai que dans les jeux vidéo, moi j'ai oublié de parler de robots que j'aime bien. C'est dans Mass Effect, les Geth, qui sont des robots vachement bien. Et il y a aussi dans Portal... l'argument de poids. C'est les robots, tu vois. On dirait mes arguments à moi, ça. Non, ils ont Eh ben, un... c'est vachement bien. Non, bah, je vais pas vous faire tout le lore de Mass Effect parce que ça serait trop long, mais je vais Non, me planter. on fait court, Mais le c'est RDS, une race de court, robots court. très intéressante. Et il y a aussi GLaDOS dans Portal, qui est un robot qui marque beaucoup les gens, surtout avec la sortie de Portal 2. GLaDOS GLaDOS. Ils auraient pu trouver un autre nom quand même, non? Enfin, c'est pas... Je me souviens même pas de ça dans le Portal 1. Oui. Mais t'as joué toi à Portal? Moi j'ai pas joué à Portal, Portal 1, donc oui. je signale. Et un dernier oubli quand même massif que nous avons fait, un robot français, un robot qui a du sens, un robot dans le Visiteur du Futur, c'est le docteur oui. Henri Castafolt. qui me fait On a oublié mourir de Henri rire. Castafolt. Non, mais Et ça mourir. c'est Mourir. Tarambrick et Wezou qui nous ont fait remarquer qu'on avait oublié le docteur Castafolt, et c'est un gros oubli. D'ailleurs, on vous conseille le dernier épisode là de Visiteurs du Futur, et il est topissime. Moi ça m'a fait Nous hurler de n'avons rire. pas parlé non Super plus du acteur. film Short Circuit avec... Alors, ça vraiment short circuit, j'ai pas compris quoi. Non, mais c'est nul ce film. Ouais, enfin bon, Ah mais non. c'est toujours pareil quand on dit vous avez oublié de parler d'eux, on n'a pas forcément oublié de parler d'eux, on n'a pas voulu non plus des fois parler d'eux.
Ouais, et c'est vrai, non mais moi c'était une des réponses que je voulais apporter à Mantine, parce que c'est Mantine qui nous saoule avec, pardon, encore elle, on parle encore de Mantine, c'est elle qui nous saoule avec elle. Mantine est devenue le nouveau Steve en fait. Et puis Bouco, Obsession des scuds. Bouco aussi. Non mais c'est le premier mauvais film de John Badham en plus, ça a été le début de la descente aux enfers artistique Non, de c'est pas John, Bouco, je sais de plus John qui c'était. Badham. Donc Mantine, non quoi, c'est vraiment pas bien. C'est nul quoi, ce film est très mauvais, donc c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé. Et dans les fonds de tiroir des robots, mais moi En plus, il a tout pompé à Wall-E. J'ai trouvé ça drôle, et si on pouvait passer le début du générique, parce que alors là, il y a quand même Bang 2. Pardon, excuse-moi, je suis un peu serré, il fait chaud. Benji 2, je pense qu'il faut dire. Il faut dire Benji 2. Benji 2. Benji 2 ou Bang 2. Je pense que c'est Benji. Ah, Benji, ouais. oui, Benji. Benji 2. Bref, qui, en regardant notre sujet, ça lui a évoqué une vieille mémoire d'un feuilleton que vous avez peut-être vu, et je sais pas où il allait le déterrer, mais j'avais complètement oublié. C'est Superbug, la coccinelle robot. Oui. Et il nous a mis le générique. Ouais. Et il faut le voir, le générique, c'est encore passé dans un la petit moment. lignée de ça, il y a Astira oui. qui a mis la vidéo du générique de Small Wonder, la petite merveille. Et quand j'ai vu ça, Madeleine, mes petites Madeleine, en me disant ah mais oui, je me souviens, la fille avec la petite trappe dans le dos là. C'est de la Madeleine de Prout là. Ouais, non, mais c'est vraiment ces petites séries qu'on regardait, qu'on a oubliées, mais voilà. Ouais, mais si on les a oubliées, c'est peut-être pour une raison. Et dans le genre des séries Madeleine télé aussi. En gros, on a fait un débat de merde. On a tout oublié. Non, mais te rappelais pas d'une série aussi avec un inspecteur de police qui travaillait avec un Android, et le mec, à chaque fois, il ouvrait son truc, c'était machin et yo-yo, quelque chose à yo-yo, Herbert et yo-yo, ou Raoul et yo-yo. Il avait une drôle de tête, le mec. Lui, il était comme ça. Oui, c'était gros. Donc à la fin, il finissait par prendre le mec. Ernest et yo-yo. On a un nouveau stagiaire technicien. Il s'appelle Wikipédia. Voilà. Nous avons un Wikipédia vivant. Moi, un robot qui m'a... Parce que c'est marrant, mais quand on a eu l'idée de ce débat, le premier robot qui a surgi dans mon esprit, je ne l'ai pas cité, c'est le robot pour moi le plus ridicule de l'histoire des séries, c'est le robot orange dans Riptide. Vous vous souvenez de Riptide, le robot orange qui était pourri de chez pourri, qui servait à rien. On sentait juste le producteur qui avait dit putain, il y a Star Wars, il faut qu'on mette un robot dans notre série, et il avait rien à voir avec la série. T'as aussi le robot dans Son Kukai, je sais même plus. Et Nono, le petit robot dans Ulysse 31. On l'a dit. Avec une petite. En fait, ils avaient tous des petites trappes pour cacher des trucs. C'est bizarre. Comme dans Yves dans Wall-E, elle a aussi une petite trappe pour cacher. Et dans l'âge de cristal, série des années 70 aussi, il y avait le robot incarné par Wilford Brimley. Tout à fait. Bon, en gros, on n'a pas parlé de tout. Juste, j'aimerais signaler que Silk a écrit un petit truc sur Robocop, et je te remercie, Silk. Tu as donné un bon argument qui va dans mon sens. Robocop a une partie de robot, puisqu'il est tout de même programmé. Il me semble même qu'à un moment, il lutte contre la programmation, pour je ne sais plus quelle raison. Il lutte contre sa directive qui l'empêche de tuer ou de buter. C'est la directive d'Asimov, non? C'est pas ça, justement. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. En fait, tant qu'il n'est pas viré de la police, il ne peut pas arrêter, pas Clarence Bodicker, l'autre, le chef de l'OCP. Ouais. Et nous, les Scuds, Dick Jones. Dick Jones, je vous arrête. Ouais, Dick Jones. Et nous, les Scuds, si on avait une directive, ça serait quoi? Il faudrait qu'on fasse les trois règles. On essaiera de réfléchir. Attends, moi je suis désolé, je préparerai mon débat avec plus de sérieux. On va pas refaire le débat, mais pour règle numéro 2. C'est pas un robot, c'est un humain à la base. C'est un humain, c'est Murphy. C'est un homme. Philippe, il est né homme, c'est pas un robot. Mais Philippe, on n'a pas arrêté de mélanger l'intelligence artificielle, les cyborgs et les robots dans notre débat, donc voilà. Et comme disait Arnaud, avec une certaine raison, dans Robocop, il y a robot. En revanche, je suis d'accord qu'il a encore un visage humain, des parties humaines en lui. C'est-à-dire que c'est un humain et pas un robot. Mais c'est un humain qui lutte contre son moi robot. Alors quoi d'autre? Enchaînons. Alors moi j'aimerais JK G-I-K-A qui me parle de The Old Republic. Et alors c'est vrai que The Old Republic, quand j'ai préparé le sujet, je me suis fié à un site qui avait un compte à rebours, parce qu'il y avait eu une annonce quand même que le jeu était prêt à sortir, mais aujourd'hui BioWare a annoncé qu'il sortirait pas, et c'est même possible qu'il soit repoussé jusqu'à 2012. Star Wars The Old Republic. Ah oui, donc il va falloir encore patienter. Dévasté par cette Il y a aussi Olivier Palf et Abitol qui m'ont fait remarquer que la date de sortie. Abitbol, non Abitbol. De Georges Abitbol. Et alors Abitbol, Philippe te répond, parce que tu étais très angoissé par ces 3500 ans.
pourquoi ça se passait 3500 ans avant les films. Ouais. Donc il a la réponse. J'ai pas lu ça. Alors il nous explique que d'abord sur la période environ 3500 ans avant la bataille de Yavin, elle a été choisie par rapport à KOTOR. Star Wars The Republic se passe 300 ans après KOTOR et BioWare voulait avoir une certaine continuité avec ce dernier, de plus symétrique. Et pourquoi, et là il te répond spécifiquement, et pourquoi 500 ans avant et pas 500 ans avant, comme s'exclame John Plisken, tout simplement que la période entre 1300 On peut tromper un homme 1000 fois. avant la bataille de Yavin et 0 la bataille de Yavin est déjà bien remplie d'événements développés par les livres et les autres BD. C'est vrai. Je n'ai rien compris. Moi non plus, mais j'ai même pas 5 écouté. minutes, tu nous sors un truc avec des chiffres. Je te réexplique ça en intelligent. Non, c'est pas la peine. Non, mais attends, laissez-moi parler. Bon, un petit d'accord, peu, on va les faire un enfants. petit schéma, tu sais, quand même. Mais non, pas un schéma, mais Histoire il y a de- plein de bouquins et de BD qui ont été écrites dans l'univers de Star Wars que moi j'ai jamais lu personnellement. Est-ce que vous avez déjà lu ces romans et ces BD dans Non, l'univers c'est de des Star mecs qui ont Wars? publié ça, compte d'auteur, rien à foutre. Enfin, mon compte d'auteur, je me comprends. Bref, donc il y a plein de choses, t'expliquerai. il y a déjà plein de choses qui se passent. Donc les 3500 ans sont bien remplis déjà. Ah, d'accord. Voilà, donc tu as ta réponse. À compte d'auteur, c'est quand personne ne veut te publier, donc du coup tu t'auto-publies. C'est-à-dire quand D'accord. personne n'a rien à foutre de ce que tu veux écrire. Tu le et mets donc, sur internet. Voilà, ça a été publié à compte d'auteur. Bon bah merci Caca là, comment il s'appelle? À Beatball. Georges, merci Georges. Habitbol, l'homme le plus Très classe, du monde. très classe comme réaction. Je voulais dire un petit mot à Yubasa, un fidèle de No Watch, Parmi les fidèles. qui dit je réagis à ce Scuds 23, le 22 était dédié à Bond en hommage aux 22 volets. Il est triste que ce Scuds 23 n'ait pas été consacré à mon département, le 23 la Creuse. Oui, Bah. alors c'est vraiment, si c'est pour dire des trucs comme ça, Yubasa, franchement c'est pas terrible. Hein. Alors donc le 24, on va le consacrer à la Dordogne, c'est ça, hein? Pourquoi pas? Parlons de la Dordogne. Et la Merveilleuse région. tu as des problèmes d'élocution. Mais parlons de la Dordogne. Alors, Je préviens ceux qui m'ont trouvé déjà fatigué dans le scud d'avant, ça va être pire ce soir. Je reviens un peu sur Schwarzy parce qu'il y a eu il y a de l'actu à chaud là avec Schwarzy. Il faut savoir, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les femmes de ménage, mais gaffe les femmes de ménage, gaffe. C'est pas un Vous habillez plus en Rallongez les jupes les filles. ouais. Portez Faites des gaffe. pantalons les femmes. Gaffe parce que les hommes Et des sont des bretelles. porcs, si jamais vous étiez pas au courant. Il se trouve que ce bon vieux Schwarzy a eu un enfant avec sa propre femme de ménage. Ouais, il devait en avoir plusieurs. Et Des femmes de ménage. Ouais. D'accord. Ah, je vois ce que tu veux Et dire. pourquoi les hommes sont nés la plupart à Amsterdam d'ailleurs? What? Bah t'as dit les hommes sont des porcs. Les hommes sont des porcs d'Amsterdam, il y a des morts. Ça faisait longtemps. Voilà. Pas tort, Et alors, en fait, du coup, sa femme se sépare de lui, divorce, ça va être très chaud. Sa femme, qui est la nièce des Kennedy, du côté des Onassis, je crois, je suis plus sûr. Donc voilà, il a annoncé qu'il mettait un terme à tous ses projets de films. Peut-être Il pas. a dessoulé quoi. Ouais, peut-être pas Gouvernator, et à mon avis, il va se faire plumer méchant, parce que c'est pas lui qui a l'argent, c'est sa femme. Ah ouais. Et donc il a plus rien. Voilà, donc Ouais, ça un peu triste pour Schwarzy, parce que bon voilà, c'est toujours triste, mais en même J'aimerais temps, il bien voir le faut plus rien faire de attention Schwarzy. dans quel biscuit, dans quel pot. Pardon, j'allais dire une connerie. Il était Dans quel déjà pot on très prend son riche. biscuit. Il était déjà très riche. Schwarzy, il avait fait fortune dans les salles de muscu et de machin avant de commencer sa carrière de cinéma avec Conan. Ouais, en plus, il a des il a peut-être accusations dilapidé comme sa quoi. fortune, je sais non, pas, mais mais- aussi en tant que gouverneur de Californie, il y a eu des accusations d'argent détourné, tout ça. Des Et accusations, puis, ouais. alors, je reviens vite fait sur Oh la basse vengeance. Seth Kin qui nous C'est a un RDS expliqué. complètement minable. Non, regardez, je vais vous faire un petit truc un peu sérieux. Schwarzy avait dit qu'il était prêt à être président de l'Union Européenne. Tout le monde a rigolé. Mais Seth Kin nous dit il y a bien un président de l'Europe, c'est Herman von Oui. Rompuy. Président du Conseil européen. Exactement. Attends, Alors, il faut pas. Qu'est-ce que c'est le Conseil européen? Parce que moi aussi, je me dis qui c'est ce mec? Personne ne le connaît. C'est normal. Le Conseil européen, en fait, c'est une réunion des présidents des pays membres de l'Europe, des 23 de l'Europe. Donc en fait, Au Sofitel. il est juste là pour essayer d'organiser les débats et de sortir à l'issue du débat une espèce de déclaration commune. Il n'est pas grand-chose.
Mais on le salue quand même de notre part. Et d'ailleurs, Il sera l'invité du prochain Scuds. il est en mandat depuis le 1er janvier 2010 et il s'est juste fait dessouder la gueule par un député anglais qu'il a juste insulté devant tout le monde. Enfin, c'est assez croustillant. Les Scuds ont décidé de rentrer en concurrence directe avec Polygeek, donc maintenant nous allons aborder des sujets de société de fond et avoir des invités politiques dans Scud. Ouais, voilà. Ouais. Vas-y Philippe, après je montre un petit dessin qui est très sympa. On parlait de Setankin, alors, je sais pas comment on prononce, mon gars. On a des problèmes de prononciation pendant ce RDS. Setankin, Setankin, Prouchtika éventuellement. Et donc je voulais le remercier de cette comparaison intéressante. Ah, t'avais noté la même chose? Oui, j'avais noté la même chose, mais j'avais pris la suite également. Il revenait sur le débat sur les robots et il fait une comparaison que je trouvais intéressante et qui moi m'avait pas. C'est peut-être un truc évident pour les gens qui connaissent la question, mais moi ça m'était pas, voilà, c'était pas si clair que ça. Il fait une comparaison culturelle entre les robots de fiction américains et les robots de fiction japonais, c'est Tankin, et il dit concernant donc le débat sur les robots, j'aimerais ajouter un élément que je trouve intéressant par rapport aux différences entre les robots américains et japonais. J'ai beaucoup étudié ce pays, son histoire, sa langue, machin, et arrête de te la raconter, hein, mon vieux. Hein. Et un prof de l'époque nous avait fait part de la réflexion suivante. La plupart des robots américains sont méchants, Terminator, Matrix, etc. Ce que je dis, c'est chiant là, c'est ça là. Non, je dois comprendre un coussin de ce petit gag. Il me met un coussin, je m'endors. Tandis que la plupart des robots japonais sont gentils. Pourquoi ? Pourquoi nous disent les robots japonais sont alors oui, il nous explique que les robots japonais ne piquaient pas le boulot des japonais. Voilà. Mais oui, mais il a été contesté par Winnox, si je me souviens bien. Ah, bah j'ai pas vu Winnox. D'accord. Enfin, en tout cas, moi je trouvais que c'était une approche intéressante. Oui, tout à fait. Et sinon, une petite réponse à Trozen aussi, qui nous a un peu bâché sur les golomètres. C'est très bon. Mais pas du tout sur le coup, justement. Il dit je suis consterné par les golomètres de ce Scuds. Non pas que les sujets soient inintéressants, mais leur traitement, blablabla. Il y a un débat là-dessus. Mais sur leur traitement, bref, les golomètres. Où est la question, il a dit. Où est la question ? Bon, moi, là, sur le coup, je suis pas tellement d'accord avec notre ami Trozen, hein, que je salue. Voilà. C'est vrai que la question sur le festival d'animation de Cannes. D'Annecy. Mais c'est pas parce que Arnaud a chié sur sa question, ce qui lui arrive à peu près tout le temps, que tu vois, les golomètres étaient ratés. Arnaud, c'est notre petite mascotte. C'est notre petit boubou, notre petit doudou qu'on aime bien Tu l'emporteras pas au paradis, dit un peu des bêtises, qui parle de yen chinois, d'Africains d'Afrique. Il y a des maîtres étalons. Arnaud est notre maître poney, c'est le truc où il ne faut pas descendre. Je vous préviens, je note tout ce que vous dites. Le principe des golomètres, c'est en tout cas, c'est vous vous reprendrez dans la gueule un jour ou l'autre. Vous vous reprendrez dans la gueule. Maintenant, c'est un peu le bordel dans ce En gros, t'es en train de dire que Trozen a raison. Quand il nous dit que golomètre c'est de la merde. Non, il a raison juste pour toi. Non, je suis désolé. Déjà, il parlait de Schwarzenegger, il disait où est la question. Elle était claire la question. Elle était claire, bien sûr qu'elle était claire. Oui ou non pour le retour de Schwarzy sur d'autres écrans. Voilà. Alors merde, Trozen, quoi? Alors quoi? Toi aussi tu veux nous mettre un carton jaune? C'est quoi? Tu veux brider la liberté des Scuds? Eh bien nous parlerons et contre les ronds de cuir. Oui vous, ronds de cuir. Allez faire. C'est vachement pas bien. Laissez les bras là, il fait chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je pense que ce qui a perturbé beaucoup les Scuders dans le RDS et dans le dernier Scud, c'est parce qu'il faut quand même qu'on s'explique. Le golomètre, nous l'avions honteusement remplacé par le golotel. Le golophone. Oui, le golophone, nous l'avions remplacé. Et le golophone donc revient. Prêt à l'emploi pour tout à l'heure. Puisqu'il a terminé dans une benne, le golotel. Trop sophistiqué pour nous. C'était pas... On est vraiment des enculés quand même. Parce que le golotel, on lui avait fait un pont d'or, on lui avait promis un avenir radieux au sein de Scuds. On l'avait hyper vendu dans la dernière émission. Et puis on l'a jeté à la poubelle comme une technologie française. 400 KO par an. Enfin, on lui avait fait un contrat béton. Voilà, il était tout content. Il pensait qu'il allait faire les télés, Drucker. Et il a terminé dans une benne. Les Poutskaya, tout ça. Un petit dessin très sympa, vous l'avez vu, de Meloc. Ah, il est génial. On l'affiche là. Très beau dessin. Qui relate l'anecdote où on parlait de Philippe quand il était tank et qu'il avait vendu son bouclier. Mais j'ai pas fait que les aggro tous les gars. Mais j'ai trouvé ça très injuste. Je n'ai pas fait que ça dans World of Warcraft. J'ai fait des trucs bien aussi. Christophe, qui est derrière la caméra, était un membre de notre groupe de 5 et c'était quand même, on va dire, épique, mais pas dans le sens du jeu, les quêtes avec Philippe. C'est vrai, tu confirmes, j'étais... Je me souviens quand même d'un jour où t'as pas retrouvé ta pierre de rappel.
C'est quoi une pierre de rappel? C'est pour revenir dans la ville. Christophe disait, Philippe tu sais, ça te permettait d'aller dans la ville où tu t'avais... Ouais, bon, c'est hyper surfait les pierres de rappel. Hein. Enfin bon, voilà. Non, ce qui était drôle, c'était de te faire venir à l'entrée du donjon. Quand on devait te diriger, oh, je sais pas où je suis, mais regarde ta carte. Quoi d'autre? Il y avait, comment s'appelle-t-il? Je viens de le voir, Carotte, qui me demandait quel est le tableau que l'on voit derrière nous quand j'interviewe ce bon vieux Emilio. C'est un tableau que m'a offert un ami à moi qui s'appelle David Brochard, pour le citer. Il a un site, je pourrais vous donner l'adresse. David est un homme très talentueux qui travaille, qui est merci à Casilla, artiste matte painting et qui a fait, qui travaille pour le cinéma, les séries, qui travaille notamment sur le projet de Cobra. Et qui est un garçon très talentueux et qui est un très bon ami à moi. Et ce tableau, vous le reverrez peut-être dans un prochain Sculpt. Je n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Je voulais encore dire un mot sur... Mais c'est des portions de Vikings. Je te rappelle que nous avons un scud à tourner derrière. Et vous me dites, quand on passe avant les scuds post, j'ai des... Moi, j'ai quelque chose. J'ai des comme iTunes à lire, qui sont très bien. Attends, je voulais juste dire encore un truc sur Mantine, qui me fait quand même hurler. Pardon, c'est vrai, on parle tout le temps d'elle, à chaque fois, il faudrait limiter. Mais... On l'adore, Mantine, on l'adore. Mais elle me fait trop rire si avec on ses arrivait phrases. à contrôler un peu... Non, mais ses phrases, tu sais, j'aime bien quand elle fait Auto-Generated Report by Cyborg Mantine. Alors, je trouve ça surréaliste. Ah tiens, oui, et j'aime bien quand elle écrit des phrases auxquelles je ne comprends strictement rien. Donc par exemple là sur le débat avec les robots, je cite « Les règles de développement au génie logiciel et les contraintes de fiabilité et de redondance qu'on applique sur des systèmes critiques font qu'il n'y aura jamais un MCP qui contrôle tout, mais des petits programmes boîte noire qui exécutent des tâches locales. Ces programmes ont toujours leur propre mode fail-safe qui évite la dérive du composant qu'ils pilotent. » Je n'ai rien compris, mais c'est du grand Mantine. J'avais demandé sur un poème. forum, qu'est-ce que c'est un MCP? Ah mais non, c'était rapport à Tron, je crois. Le MCP, le Master Control, je sais pas quoi. Processeur. Je sais plus bien, mais Mantine, elle bosse pas justement en génie logiciel ou mais non, elle est dans la médecine. Elle est pas infirmière. Non, elle soigne des chevaux. Et est-ce que Mantine ou quelqu'un peut nous expliquer la signature de Mantine? Vous l'avez déjà lu? Be seeing you. Pissenlit, 2 points. Vous bloquez sur U, entre parenthèses Z, alors qu'il suffit d'interpréter la constante H, voyons. J'imagine que c'est des équations. Roger, 2 points. Eya va interpréter une constante, lui est dans l'état où il est. Je pense que c'est des blagues qui nous sont inaccessibles, parce que ça doit être des blagues de maths. C'est sa signature sur le forum. J'aimerais bien que tu nous expliques. Et il y a des débats avec Winlock, ils ont l'air tous les deux très, ils sont connectés. Ils sont connectés. Moi je dis il y a... Est-ce que ça a un rapport avec sa photo de profil peut-être? Mais ça c'est un... Mais ça c'est Ugly Betty. Voilà. Ah c'est Ugly Betty. C'est l'Ugly Betty, c'est pas la française. La brésilienne. Oui, ou la colombienne. Colombienne ou brésilienne, enfin en Amérique du Sud. Du Nord. D'Afrique. En Amérique d'Afrique. C'est une vanne. Alors, quoi d'autre Alors très rapidement, c'est une question technique, mais je voulais quand même répondre à Hydreliox qui avait un problème de téléchargement des fichiers. Il y a eu 2-3 personnes qui ont eu des problèmes de téléchargement avec le SCUD SD HD. Pensez juste à un truc, parce que la vidéo, enfin vous le savez comme moi, c'est parfois un peu sensible au niveau des disques durs. Donc si vous avez un problème avec nos vidéos, essayez d'abord de télécharger sur une clé USB ou un autre disque dur, parce que souvent ça vient de là, les problèmes de lecture de votre fichier. Qu'est-ce que tu veux? Use the force, Luc. Ah j'ai cru que tu avais chié un coup. Ouais, j'étais à 2 doigts. Et donc voilà, pensez avant de nous dire le problème vient de chez nous. Les vidéos c'est très très sensible à un disque dur qui a un problème. Donc téléchargez sur une clé USB ou un disque dur externe. Merci. Hurlou, il n'a pas de clope. Merci. Je vais chercher un Pourquoi paquet. Il a déjà eu des clopes? C'est ça ce que j'allais dire. Tout à l'heure, avant l'enregistrement, je vais chercher un paquet. Ça fait 1 an et demi que tu nous promets un paquet. Je vous prendrai à revers tout à l'heure, vous allez voir. Non, tu ne prendras pas à revers, je me laisserai pas faire cette fois. Faut voir. Quoi d'autre? Une dernière réponse très très rapide à Maëvé
Merci. Alors, Maëvé qui reprend ce que je disais sur World of Warcraft. J'aimerais juste préciser ma pensée. Pour moi, World of Warcraft n'a pas révolutionné le MMO parce qu'ils n'ont rien inventé. Mais par contre, ils ont fait comme Apple avec l'informatique. Ils ont privilégié l'expérience user et surtout, ils ont permis à des casuals de jouer avec des cajuns, ouais. Des casual gamers. De jouer avec des hardcore. Bref, ils ont réussi. Et ça, c'est ce que Blizzard. C'est ce que Blizzard fait très bien avec ses jeux. Ils n'innovent pas particulièrement dans les gameplays, mais ils arrivent à lisser l'expérience user, un peu comme Apple avec les ordinateurs. It's done when it's done. Aussi. Signature comme Blizzard. Scud. It's done when quand c'est fait. Ouais. Sauf que nous, on n'est pas encore au niveau de Blizzard. Non. On y travaille. Moi, j'ai terminé avec mes. Alors, t'avais autre chose à dire avant de passer très rapide avec comme... oui, pour Darth Gilou et aux autres, parce que je crois qu'il n'est pas le seul, qui m'ont vanné sur ma prononciation de Steven Spielberg. Alors, moi, je prononce le nom de Steven Spielberg, je le prononce Spielberg. D'autres disent apparemment qu'il faut le prononcer Spielberg. Il me semble que j'ai toujours entendu dire Spielberg, et il me semble que les Américains le prononcent Spielberg. Me trompe, je ne sais pas. Prévenez-moi, appelez-moi, débattons. Ou Spiel tout court. Moi, je dis Spielberg aussi. Donc, moi, je dis voilà. Spielberg, mais ça me choque pas qu'on dise Spielberg. On a vraiment des problèmes de prononciation sur ce RDS. On n'a pas que ça comme problème. C'est moi qui vous contamine. Voilà, alors, je tiens à remercier tous les gens qui nous laissent des commentaires sur iTunes, que ce soit sur le flux HD ou le flux SD. Et donc, je vais les remercier pour les derniers commentaires. Il y a Arnaud, en plus, il porte le même prénom que moi, et rien que pour ça, c'est un type bien, qui nous couvre de louanges, et ça fait toujours plaisir, qui passe des bons moments, et on avait intégré une photo que j'avais confectionnée. Ouh, les fautes d'orthographe, attention. Enfin, remarque, je ne donne pas trop de leçons. Moi non plus. Julien Streff qui nous dit « Moi, j'ai envie de dire la classe à Dallas. » Merci Julien. Sébastien Lacante qui nous dit « Toujours un réel plaisir de vous voir, bien mieux que des programmes TV. No Watch doit être d'utilité publique. » Rien que ça. Remboursé par la Sécu. Merci Sébastien. Sur le dossier. Lilian Foulier qui nous dit « Génial. Dommage que vous ayez un métier, on aimerait en voir plus. Gros bisous baveux sur le téton gauche. » Voilà, téton gauche. C'est fait. Ben76. Ah, ça te concerne. À base de baiser, cet épisode nous montre encore une fois le presque sérieux de Scuds. J'adhère à 100%. Déconnade sur déconnade, surtout des borgueries en veux-tu, en voilà. Continuez, ne changez rien. Moi, c'est marrant, mais ton baiser a pris une toute autre ampleur après l'affaire DSK, parce que... Oui, non, mais c'est pour ça que je veux faire profil bas, moi, maintenant, sur cette histoire. Il a fait... J'entends de la salle de bain. J'en viens là, toi, putain. Salle de ménage. Un tabouret, n'importe quoi. Attention, l'affaire est en cours d'instruction. Oui, ne prononçons pas. Exactement. Je crois qu'il a quand même baisé, après... Oui, voilà, après, c'est consentant, pas consentant, nous n'en savons rien. Monsieur Hobby, qui nous dit... Merci à toi, monsieur Hobby. Vous êtes une bande. Alors, j'ai pas très bien compris. Une belle bande de connards. Parce qu'il nous met 5 étoiles, mais il dit, mais c'est truffé de fautes de frappe. Vous êtes une bande de gros canards et votre podcast est à viller. En plus, voix fumée tout le temps, et ça, c'est mal en majuscule. Oui, moi, je veux qu'on remplace John par Cassia. Et Jérôme par Docteur Non. Quant à Damouk, il sert à rien. Bande de gros blaireaux. On adore, c'est génial. Merci. Continue comme ça. Écris-nous tout le temps. Romain Talandier, je vais vite, qui nous met une étoile. Un zéro pointé. Mais attends, tu vas savoir pourquoi. Car Philippe a dit que Radiohead c'était de la merde. Et là, Christophe se révolte. Sinon, c'était un 5 étoiles pour le meilleur podcast actuel. Si Philippe retire ce qu'il a dit, je renoterai en conséquence. Philippe, okay. On veut nos 5 étoiles. Ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Radiohead Romain est un groupe génial. Romain, c'est super, j'adore leur dernier album. Mais t'es un vendu. Et voilà, c'est vraiment de la merde. Voilà, de la grosse merde. C'est radio merde. On bipera au montage. On veut nos 5 étoiles. C'est chiant. Voilà. Et alors, encore pour Philippe, décidément, Klemder. Très bon podcast qui amène un peu de fraîcheur dans les podcasts un peu trop geeks. Je mettrai 5 étoiles quand Philippe m'aura ajouté sur Facebook. Il en a mis 4. Est-ce que ça vaut le coup pour une étoile en plus? Non, si on commence on ne nous achète pas, nous. Ouais, non, on n'est pas corruptible, nous. Enfin, en bouteille de rhum, si. Voilà, envoyez des bouteilles de rhum et là, tout est négociable. Voilà, exactement. Et Simon Givre qui nous a envoyé une photo d'un Emilio tout en argent. Regardez comme il est beau.
On montre la photo. Ah, il est super, on dirait Emilio Daft Punk. C'est ce que j'allais dire. C'est dans un pub en Angleterre ou je sais plus. Ouais. Enfin voilà, merci en à tout toi. cas, Emilio, et ça serait bien qu'il change d'attitude. Parce Merci, que Simon. dans le dernier Scuds, il était quand même pas très cool, quoi. Ah, voilà. Il nous a, mais on va le Il nous revoir a un peu bientôt. On va le revoir cet été Ouais. et je pense qu'il va morfler. Ouais. Faudra faire un match retour parce que j'ai pas beaucoup apprécié les propos, quoi. Moi je pue, toi t'es con, enfin, ou je sais plus, un truc comme ça. Moi je sers à rien, il a dit. Non, c'est pas lui qui a dit ça, enfin bref. D'autres Alors, on va peut-être passer au Scud Post maintenant. Il y en a beaucoup. Alors, une petite sélection. Bah, il y en a qui vont avoir des réponses très rapides. Les Scuds Post, vous vous souvenez de l'adresse scuds@nowatch.net, vous nous envoyez vos questions, nous y répondons en enregistrement direct. On commence par Alexandre Seguin. Je les prends dans l'ordre d'envoi, de la plus ancienne à la plus récente. Salut! Puisque vous acceptez désormais toutes les questions, voici une, peut-être un peu old school, en rapport avec l'univers geek. Attends. À toi, Damouk. D'où vient cette massive tendance à prendre des pseudos, surnoms et autres alias pour naviguer, poster, intervenir sur le net? Est-ce sain d'après vous? Pouvez-vous m'expliquer l'origine de les vôtres? De les vôtres. Je crois qu'on avait déjà répondu à ça. Merci et surtout continuez votre liberté, dit-il. Merci Alexandre. Alors Alexandre, Damouk, ça vient, je l'avais déjà dit, du film Do the Right Thing. Donc je reviendrai pas Moi, dessus. The Whole Cuban, c'est mon cocktail préféré à l'Experimental Cocktail Club. Plisken. John Plisken, Snake Plissken, le héros de New York 97, et John Carpenter, mon Quant à cinéaste la- fétiche all-time. Quant à la tendance de prendre des pseudos, je crois que... C'est voilà. vrai. Moi ça vient des flippers, quand on rentrait notre nom, quand on avait fait un score au flipper, déjà on mettait des pseudos, tu mettais pas Arne, tu mettais un autre truc en 3 lettres, tu te rappelles? Ouais, Avec les touches, tu sélectionnais. Mais d'une manière plus générale, c'est vrai que cette tendance à prendre des pseudos sous les réseaux sociaux, Attends, etc., je vais on en avait déjà parlé sur Facebook. La question n'est pas inintéressante. Ouais, non, la question n'est pas intéressante. D'ailleurs, dans le rendez-vous tech, on avait eu tout un débat aussi là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à utiliser mon nom maintenant sur Internet. À partir du moment où ce que je dis en mon nom sur Internet, je considère que ce n'est plus ma vie privée. Ouais, Voilà. on en avait déjà parlé Ouais, dans on un en a speech. déjà aussi. parlé de ça. Quentin qui nous demande j'ai regardé les 2 premiers pilotes de Premier Réflexe. Alors, c'est pas du Scuds, hein. Enfin, quoique. Et suite à une conversation avec Chloé, j'ai proposé l'idée d'un podcast produit par les auditeurs eux-mêmes à la My Major Company. Pourquoi ne pas instaurer un système de production de nos podcasts favoris, vous qui cherchez des sponsors pour Scuds? Alors, il y a déjà eu pas mal de questions dans ce sens-là, on a déjà répondu, mais je pense que Jérôme va vouloir encore y répondre une fois. C'est une question complexe. Pourquoi pas pourquoi on veut pas que vous financiez Scuds? Alors d'abord, parce que Scud est gratuit. No Watch et Scud, on est expérimental, donc on ne dit jamais jamais. Je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'on testera un système de production par les auditeurs de nos podcasts. Pourquoi pas. Je sais juste que ce qu'on s'est dit un peu autour de Scud et tout ça, c'est que je pense que ce que les gens aiment bien dans Scud, c'est notre liberté de ton et de parole. Et je sais pas ce que donnerait un Scud où, on va dire, l'association des actionnaires de Scud nous dirait un peu ce qu'on doit faire dans Scud. Je sais pas si on serait aussi naturel On et n'accepterait pas aussi ça. à De toute l'aise. façon, la ligne éditoriale, c'est nous qui la... Enfin, s'il y en a une, en tout cas, c'est nous On qui vous la écoute, décidons. hein, on écoute tout ce que vous nous recommandez de faire, etc. Mais quand on reçoit beaucoup de mails, il y a un moment aussi où il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, parce que sinon ça sonnerait pas pareil. Ouais. Je dirais pas mieux. Bon. 5 lettres. Sirae qui dit que pensez-vous de cette question? Que Réponse. penses-tu de cette réponse? Merci Sirae. Pétronille, ça aussi. Pétronille. 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 C'est une. Quelqu'un qui nous suit depuis le tout début, je crois. Ouais, ouais. Depuis le Scud 0. Hein. Eh oui. Eh oui. Quel courage. Qui pose un peu la même question, donc je pense qu'on y a répondu sur les problèmes d'argent et tout ça. Et d'ailleurs, il dit je suis impressionné par le temps consacré par Jérôme sur No Watch. Il arrive à bosser. lui. Bah, maintenant, je travaille à 100% pour No Watch. Voilà la Enfin, réponse. c'est vrai. Voilà. Quelle est notre C'est pas pour ça que je stratégie suis payé, mais je travaille à 100% sur No Watch. Quelle est notre stratégie pour trouver une stabilité financière? Des sponsors.
Oui, pour Faut le l'instant, mais bon, ça me gêne toujours de répondre à des questions de No Watch. non, mais on Scud, va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. On va pas, voilà, on essaye de trouver le moyen de continuer en ce moment. Je dis pas qu'on a la science infuse ou qu'on a raison. On essaye en tout cas. Question intéressante de Vicenze qui nous dit: au niveau de la forme, considérez-vous Scud comme abouti? Si vous aviez plus de moyens, qu'envisageriez-vous de faire de différent? Voilà. Une grue, il nous faut un truc en hélico. Mais je pense que Philippe, toi, t'as souvent envie de faire des choses différentes. Oui, mais bon, Ça, c'est pas un problème d'argent, c'est plus un problème Tu voulais des costumes à paillettes quand même. Oui, je Et vois des pas putes ouzbeks. pourquoi on n'en a pas davantage. Et des danseuses derrière. Et nous en short aussi, et avec... On l'a déjà fait en short. On l'a déjà fait en short. Et oui, à la 17, campagne. ouais. Et oui, c'était le Scud 16. Non, c'est quoi la question déjà? Est-ce qu'on considère Scud s'aboutit? Et si on avait plus de moyens, qu'envisagerions-nous de faire de différent? C'est pas tant une question de moyens. Alors, si on avait, c'est plus une question de temps en fait. Si on avait plus de Le temps, c'est de avec un l'argent peu en plus même de temps. moyens, moi j'aimerais bien tourner des mini scénettes, mais vraiment, tu vois, en imitant des, comme Des le sketchs. On l'a fait un petit peu sur les derniers. Comme le Total Ira Show faisait à une époque, de tourner des séquences de films, tu sais, mais jouées par les présentateurs. Ça, il nous faudrait beaucoup de temps. Le truc sur James Bond nous a pris un temps fou, alors que c'est quoi, quelques minutes. En fait, plus qu'une question de moyens pour Scud, c'est presque une question de temps. Mais les deux sont toujours liés, quoi. Si on était payé pour, on aurait peut-être plus de temps. Voilà. Et à titre personnel, moi j'aimerais bien aussi de temps en temps un peu plus de guest stars. Alors après c'est guest stars des personnalités, hein. Donc alors mais ça après c'est plus un débat entre nous. De l'opportunité du truc ou pas. C'est vrai que le format de Scuds est très très particulier et c'est pas si évident que ça à le faire. Ça pose aussi des questions techniques, hein. Voilà, tout est lié de toute façon. c'est la- Voilà. Mais C'est ça pourra l'angoisse. C'est l'ulcère de Jérôme. C'est les micros. mon Non mais les gars, ulcère, vous n'avez pas pensé au micro, bordel. Mon ulcère, c'est Et les quand micros. Philippe il débarque. Bon, j'ai 4 invités pour le prochain en truc. l'occurrence, on a pas mal d'invités dans le prochain. Hein, donc, Ah oui. Bon, Et on là- a résolu le problème. a Tuche, priori. tuche. Je te dis rien. Je dis pas. Et est-ce que t'as vu la tronche de mon salon pour le Scud de plus Ouais, tard? c'est classe. C'est classe. Ouais, je ferais pas ça tous Donc, les jours. donc voilà. Alors Simon Ça Givre, arrivera peut-être. Simon Givre qui nous a envoyé une photo de Manchester en fait, avec l'Emilio en argent, qui nous dit c'est sympa aussi comme question, quel est votre meilleur souvenir dans le cadre de l'aventure Scuds? Fan, convention, soirée entre podcasteurs. Quel est notre meilleur souvenir? Moi, j'ai un très très bon souvenir de la soirée de fondation de Scud. On était, pour leur faire un peu de pub, au Curio Parlor. C'est là où je t'ai rencontré pour la première fois. Exact. Et on s'est dit, on a... On a parlé Warcraft. Et puis bon, c'est là qu'on s'est dit, allez, on va faire une émission. Après quoi. tu te rappelles, on a vomi dans le caniveau là, comme ça, et puis Non, Philippe, toi, t'as après vomi. il est tombé Après, dedans. j'ai mangé le vomi. Ah, c'était génial, qu'est-ce qu'on s'est À la marré. paille. C'est pas, c'est pas bon du tout. Moi, ça, c'est un très Voilà. très bon souvenir. Le Ça, Scud c'est- d'été est un très bon souvenir Ouais, aussi. c'est On ce s'est que bien j'allais marré. dire. Toi, c'était quoi ton meilleur souvenir? Là vraiment je sais pas, tu me prends un peu à froid quoi. En fait, il a pas de bons souvenirs. En fait, non, j'ai il que des déteste mauvais faire ce souvenirs de Il y a- cette alors moi, il y émission. avait le Scud d'été aussi. C'est vrai que c'était sympa parce qu'on était en week-end, on a fait des petits sketchs là qui étaient marrants, avec les maisons après. Je trouve un qui était marrant aussi, c'était celui avec Hervé Anmar, Ouais. à À Pigalle. Pigalle. On était un peu jeunes, on n'était pas rodés, mais C'était la cinquième, c'était le Scud 5. ouais, mais c'était assez sympa d'être dans cet Il y endroit. a celui avec les geekings où on a fait tellement on de s'est scènes éclaté. techniques, On s'est on l'a fait éclaté 4 avec les- fois. Ouais, ouais. tu te Celui-là, il souviens était épique. On l'a fait 4 fois. Il a été épique. Non, puis j'ai bien aimé. Moi, J'ai un très bon mort souvenir bourré, hein. du. Je crois que ça se voit un Ouais, peu, mais j'étais mort. bourré. Non. C'est là où tu nous avais sorti les peintres flamands là. Ouais, c'est là où je suis parti en Non, vrai. puis, le Scud 12 avec les Africains d'Afrique, Ah oui, quand même. Oui, C'était un très oui, gros, enfin, très gros fou. Il y a eu d'autres casseroles, Très là, gros je suis fou, pas le oui. seul non plus. Hein. Je vois pas. Kubrick. Ah, bon, il est Kubrick. mort. Ah oui. Oui, Il est mort, Ouais, Kubrick. ça, Mais les mecs, vous avez super pas réagi quoi. Oui, c'est vrai Ouais, d'ailleurs. oh, Oh, ça va, poum, je pense- papa, poum. Ça, c'était avec les Geekings d'ailleurs. je crois. Non, c'était un autre. Non. Mais moi j'ai bien aimé celui qu'on a fait avec les Astier. Alors je sais que ça, il a sorti un peu du cadre habituel de Scuds et tout le monde l'a pas apprécié forcément parce que c'est vrai qu'on était un peu plus. Il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de stress, beaucoup de machin. Éditorialement, et là je parle surtout pour Arnaud et pour moi, on n'était pas encore prêts. Aujourd'hui, on le referait avec les Astiers, on serait peut-être plus à l'aise. Ouais. D'abord, on Ah, a moi, fait j'ai adoré le une faire. débauche technique et c'était Ouais, super ouais. stressant. Il y Super avait, stressant au niveau technique. Il y avait un. Ouais. Ah oui, j'ai fait des bruits de. J'ai fait ça. Et ça s'entend. Voilà, bon, on a un peu répondu à la question. Ouais, hein. deux dernières questions et puis on a fini, 3 pardon. Mathieu Franche qui nous dit vous parlez souvent des jeux de rôle mais jamais des jeux de société ou d'apéritif.
Est-ce que parce que vous n'y jouez pas ou vous ne connaissez pas alors? What the fuck? Moi non, j'y joue pas trop. Les jeux de plateau. À part Monopoly Junior avec ma fille et au Lego. Je sais qu'il y a des trucs super qui se font actuellement en jeu de plateau et en jeu de rôle, mais c'est vrai que moi je joue pas du tout à ça. T'as joué à Donjon Dragon un peu? Ah Moi, bah, j'ai joué un énormément. petit peu quand j'étais jeune. Là, on parle pas des jeux de rôle. Il nous dit. Jeux de société. Ouais. Les jeux de société, c'est les jeux de plateau. Maintenant, il y a des trucs super. Maintenant. Tu joues aux jeux de société ou pas toi? Si je joue aux jeux de société, qu'est-ce que je veux dire? Tu m'offres une coupe? Ça serait pas l'effet du rock, ça, dis-moi. Peut-être. C'est qu'un début. Hein. Ça, il faut ça la sent le pas masque. fini. Voilà. Ce scud qui Et nous la attend. soirée n'est pas finie, c'est qui est dit et dit. Je vous souhaite un bon Scud 24, nous dit Mathieu. Ben, tu crois pas si bien dire. Ouais. Sébastien Buxero. Oh la vache, elle est long. Ah, mais en fait, c'est Yubasa. Ah merde, j'ai dit ton vrai nom, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dit. 3 petites On questions. bipera. Avez-vous une sorte de stratégie marketing No Watch? Ou est-ce que vous prévoyez de faire. On a déjà No beaucoup Watch, répondu on a à déjà ces répondu. questions. Est-ce que vous avez un projet d'enregistrer dans des conditions live un jour? Attends, j'apporte juste J'attendais, une réponse. justement. Je pense qu'un jour, alors je sais pas si ça sera avec vous, avec Christophe ou d'autres personnes de No Watch, ce serait peut-être pas mal qu'on fasse un petit live où les gens nous poseraient des questions sur No Watch et on y répondra. Et bien justement, why pour not? répondre, non mais c'est là qu'on doit annoncer Perche. quelque chose de très important Pour les scuds. pour les scuds, c'est que nous allons, je le dis ou tu le dis? Ah bah dis-le. Nous allons, écoutez-moi bien, là je pense que je suis en train de balancer un truc énorme. Mais magne-toi le cul, putain. Tourner le RDS du Scuds 24 que nous allons tourner ce soir à la Comic Con de Villepinte le 3 juillet. C'est le 3, c'est le dimanche, c'est Le ça dimanche Le 3 dimanche. juillet, nous vous donnons rendez-vous à 15h Alors, sur le stand No Watch. Ouais, précision, on n'a pas le Avec- droit de dire à la Comic Con. C'est Comic Con Paris 2011. Je dis comment alors? Nous Il vous faut donnons dire rendez-vous. à Comic Con, on vous donne rendez-vous à Comic Con, je sais, mais à Comic Con Paris 2011. Je trouve que ça fait pas français. Ouais, c'est étrange. On va débattre là. Non, c'est pas un débat là. Ah oui. Non, on doit dire. Mais c'est comme Comic-Con. si, je te donne rendez-vous à restaurant. Non, mais c'est. Allons à cinéma. Alors je pense que c'est une question que j'aille à tabac acheter des clopes. de droit, machin et tout. C'est à Comic Con Paris. Comic Con Paris. Bon bah alors dis. Bon, alors nous vous donnons rendez-vous à Comic Con le dimanche 3 juillet à 15h sur le stand No Watch, puisque No Watch aura un stand de 25 mètres carrés, un truc énorme. 24. Putain, Putain, on vient d'en perdre. Ouais, mais on va grignoter 1 mètre carré devant. Et nous tournerons donc un RDS en public. Alors quand je dis en public, ça se trouve, vous serez 3. Venez. Bah 3 c'est un public. Hein. Ouais. À partir de Et- combien c'est un public? Et vous 2? pourrez nous poser des questions en public. Vous, les ronds de cuir. Et j'en profite justement parce qu'on pourra poser des questions. Non mais c'est très important, il faut venir. Hein. Non, venez, vraiment, il faut venir nous poser des questions. Ça m'étonne que t'aies pas dit non mais attendez les gars, les micros. Et bien justement, j'aimerais remercier, parce Ah oui. que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir nous poser des questions, parce que je cherche juste son adresse. Petite mallette qui est là-bas. C'est le Mix Bar qui se trouve à Cambrai, qui est une boîte de nuit à Cambrai, qui nous a offert un... Non, c'est pas celui-là. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Un micro sans fil qui va nous permettre, compte de la sophistication, de vous poser des questions sans fil. Donc on voudrait remercier. Et si vous êtes dans la région de Cambrai, allez au Mix Bar. Et son site, c'est lemixbar.fr. Donc un grand merci. Ok, on va arrêter ce RDS. Non, hein, non, qui- c'est pas fini, il y a Non, encore des en a questions. encore. Ah, putain. Oui, d'ailleurs, il y en a une pour moi, c'est gentil. Je pose la question, même si j'ai un doute. Elle a déjà été posée, je te confirme, Sébastien. Elle est destinée un peu plus à Arnaud. C'est un vœu autant qu'une question. Travaillant dans l'animation, est-ce que tu aimerais faire un flash scud ou un watchdog sur une sorte de making-of de création de dessin animé? Je trouverais ça très bien. En même temps, je trouverais ça moins bien que ce soit moi qui parle de ce que je fais. Tu vois, c'est un peu le juge et parti. C'est pour ça que je ferai, à mon avis, jamais un truc sur Un égo l'animation. trip d'1 heure sur toi. Ah, Ah, ça on sonne. sonne à la porte. Donc pour ces raisons-là, a priori, ouais, notre technicien va aller répondre. Notre Il est déjà technicien. 20h13, on n'a pas vraiment le temps de bouffer. Allez, on se dépêche. Dernière, voilà, merci à toi Attends, Sébastien. il a quand même suffisamment duré ce RDS. Une hein, question soit dit en qui vient de passant, tomber hein. sur nos prompteurs, et c'est la dernière. Je la lis, je la découvre en même temps que vous. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un scud. Je trouverais intéressant que vous abordiez le thème de la comédie, que ce soit dans les séries, au cinéma, en France, en Angleterre, aux États-Unis, bref.
Alors c'est pas bête On du l'a- tout, on c'est l'a pas bête du jamais tout, fait. mais il me semblait bien pourtant qu'on... Je sais Non, plus. mais je crois pas. Je crois pas, non, hein, les trucs qui nous faisaient rire, tout ça. Ouais, mais ça peut être une bonne idée. Ouais, ouais. Ouais, mais on va la creuser, on va la creuser. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Voilà. N'oubliez pas, rendez-vous le 3 juillet à Comic Con Paris-Villepinte, au stand No Watch. Je ne sais pas où est le stand No Watch, mais vous le trouverez. On ne puisque sait pas encore non plus. bon, déjà, il y aura 30 donnera plein danseuses d'infos sur le brésiliennes forum. devant en permanence, les Ouzbeks de Philippe, Et des n'oubliez poneys pas, géants. un truc important, n'oubliez pas de prendre votre billet pour la Comic Con en passant par le site No Watch. Pour Comic Con. Oui, attention. Tu vois, j'ai Ah bourdé. bah ouais. Et comment j'ai trop coincé là. Vos billets pour Comic Con Paris 2011 sur le site nowatch.net. Donc il y a une bannière, il y a un t-shirt aussi qui va être vendu sur le stand et qu'il faut pré-réserver. Donc important que vous en occupiez. On fait pas de sponsor sur les RDS, mais vous avez la boutique No Watch. Oh, on le fera dans le scud. Mais On fera dans le ce scut. micro est totalement Fictif. inutile. C'est le micro de chant de Christophe, alors un peu Voilà, de respect. nous on va aller dîner rapide avant de préparer le Scuds 24 que nous allons Et tourner. qui va pas être piqué des verres. Eh ben ça. Eh. Alors on vous dit merci, bonsoir. Continuez à nous abreuver de critiques, de commentaires constructifs, pas constructifs, négatifs, positifs. Les coms iTunes, le forum No Watch, le site No Watch, Facebook No Watch, tout. Nous avons besoin de vous. We need you. Oh, c'est beau ce que tu dis. Yes, thank you, John. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Captain Coussin. Salut, c'est super le RDS. Je suis pas bourré. Je suis en train de m'enfoncer. C'était bien pour finir. Très bien. C'est qui est arrivé.